Wesh l'équipe, ça va ou quoi tranquille? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Les gars, c'est le retour des 24 heures avec les joueurs. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de faire un 24 heures avec monsieur Mamadou Diop. Voilà les gars, c'est le gardien de Grenoble et le gardien de la Mauritanie. Donc c'est parti, vous allez apprendre à le connaître. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont kiffé l'épisode avec Moussa Niakate. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'épisodes. Et dites-moi en commentaire chez qui vous voulez que j'aille faire un 24 heures. C'est parti, let's go. Mamad, ça va ou quoi le sang? Tranquille. Ça dit quoi? Tranquillement. Tranquille. Et toi? Ça se passe? On est là, alhamdoulilah. Vas-y, rentre, frérot. Ça dit quoi, ça va? Moi, ça va. Tiens, dis bonjour à la caméra. C'est comment le sang? On est là, frérot. Tranquillement. Tu connais, je suis venu, première fois à Grenoble. Ça fait plaisir, frérot. En plus, depuis le temps que tu me disais ça, là. Depuis le temps, je te disais, je vais venir au match, je vais venir. J'ai esquivé. Là, t'es là. Là, t'es Je là. t'avais dit, je vais venir le 17 et je suis venu. T'es venu. C'est Moi, vrai ou t'as pas? tenu parole, t'as tenu parole, ça fait plaisir. En plus, ce soir, il y a un match contre. Bon, on va pas dire contre Marseille, mais contre Martigues. Contre Martigues, ouais. C'est le match du cœur, on va dire encore. C'est le match du cœur. C'est la région. C'est ça, c'est Il y a ça. les collègues qui jouent en face. Moi, je te souhaite un bon match. Tu m'as dit que tu as rendez-vous à 11h. Là, tu as 10 minutes. Tu vas nous dire comment tu te prépares avant un match. Bah là, c'est quoi? C'est que déjà, en fait, nous, on est au centre, enfin, en centre d'entraînement. Et comme on n'y retourne pas avant le match, Ouais. on prend nos affaires directement au centre d'entraînement, on les ramène chez nous et on les prend. Ah, vous partez direct là donc. Ah, ouais, là, on va au stade. Ok. On fait un petit réveil musculaire et après, on se jette à l'hôtel. Ok. Basket pour le réveil musculaire. Ouais. Ça, c'est le t-shirt d'avant-match. Ok. Ça, c'est notre kawaii. En plus, Kawaii ici, au il cas caille où. donc. Kawaii, il fait froid, mais bon. Souvent, on n'en a pas besoin, mais c'est par précaution. Paire de gants. Deux paires de gants toujours. En plus, j'ai vu sur Insta, toi, t'es sponsorisé une sport, non? Ouais, voilà, Pas deux mal. petites paires de gants et deux paires de crampons. Tu vois, là, là j'ai tout et il suffit juste de prendre mes chaussures et je m'en vais. Nous, on va te laisser te concentrer déjà parce qu'il faut déjà être concentré. On espère que tu vas faire un bon match. Je serai derrière la cage. Ah ouais? Je fais, ah mon gars, j'ai l'accréditation, ça veut dire que je serai au plus proche. Les gars, on va voir sa performance aujourd'hui au plus proche. Eh, Donc, Inch'Allah, que ça se passe bien alors. clean sheet là, la clean sheet. Inch'Allah, La Inch'Allah, clean sheet. Inch'Allah. Ça va bien se passer. À tout à l'heure, c'est parti. Le bigot de Ségolène Royal dans mon répertoire. Alors, tu le sens bien le match d'après? Et on prépare un match comme on prépare tous les autres matchs. On a envie de gagner, bien sûr, tout le monde a envie de gagner, mais il faut rester focus, concentré. Vous êtes combien au classement là? Là, actuellement, on est 9ème. 9ème. Ça se passe bien? Ça a bien commencé. Ouais. Après, on a eu un moment de trou où on n'arrivait plus à faire des résultats positifs. Après, là, depuis la reprise des vacances de décembre, Ça va plutôt beaucoup dans mieux. une bonne dynamique. Ouais. J'ai capté. Après, tu m'as dit, toi, tu vas chercher Maïsaba, c'est ça? Ouais, après, je cherche mon gars là, on joue dans la même équipe. Il a pas le permis, c'est toi qui le conduis? Non, il a le permis, mais tu connais, comme il change beaucoup de clubs, il a changé beaucoup de clubs dans ces derniers temps. On peut dire qu'il n'a pas eu le truc de la voiture là pour l'instant. Ok. Tu m'as dit c'est le meilleur buteur là de la Ligue 2 là en ce moment. Ouais. C'est ça? On part avec un petit avantage psychologique, on va dire. Mais après, ça fait pas tout. Il faut que nous aussi, d'ailleurs, on puisse l'aider. Il ne peut pas gagner le match à lui tout seul. Ouais. C'est sûr. Mamad, le Sancho, Tout à l'heure, Inch'Allah. on se voit après. Inch'Allah. Bon match hein. Merci, frérot. Et vas-y, on se voit. Tu vas me voir au stade de toute façon. Inch'Allah. Allez, vas-y, attends. Ah les gars, la vue, elle est magnifique. Regardez, avec les petites montagnes derrière, enfant. Magnifique. Bon l'équipe, comme vous le savez, ce soir, il y a Grenoble-Martigues. Voilà, ça va être un très bon match et on espère un très bon match de Mamadou. Là les gars, il est avec son équipe, donc il est en train de prendre la température je pense, donc tranquillement. Donc les gars, moi je fais une petite visite du stade. Tonton, comment ça va? Ça va, fiston, ça va très bien. En plus, t'as joué au foot, tonton. J'ai joué au foot, T'as ouais. joué au foot. Toi, t'étais quel poste, toi? J'étais gardien de but. T'étais gardien? Oui, j'étais Ah, gardien. ça veut dire Mamadou, il a pris sur toi, en vrai. Exactement, il est devenu gardien parce que moi j'étais gardien de but. Je Ok. revenais quand je jouais au foot, il venait avec moi. C'était en Ligue 2. En Ligue 2. Ouais. Ah, ton plus gros niveau, Vraiment, c'était en Ligue 2. C'était en Ligue 2, ouais. Ah, ok. Et malheureusement, j'ai pas pu finir mon contrat parce que j'étais blessé. Ok. J'ai eu la clavicule qui était cassée. Ok. Du coup, je me suis
retrouvé à ne plus jouer au ballon. Ok, t'as arrêté le foot. J'ai arrêté le foot. Ah, quand t'as vu qu'il jouait, t'as dit, ah, peut-être ça pourrait être un bon gardien. Non, dès que je l'ai vu jouer, je sais qu'il a quelque chose. Ouais, Après, ouais. je sais qu'il a quelque chose, c'est normal, Ouais. c'est héréditaire. Donc je me suis dit, il a quelque chose, mais après, il faut du travail. Ouais, faut du travail, la discipline. La discipline, La motivation. sérieux, motivation. Ouais. Je voyais qu'il aimait ça. Après, De père en fils. voilà, on est resté à Marseille, on a fait tous les petits clubs de Marseille. Ah, il s'est À retrouvé 19 dans le même club que toi, tonton? À 19 ans. En 19 ans? 19 à Istres. Mais quand tu l'as vu signer à Istres, tonton, t'étais fier de lui, non? Ouais, j'étais fier déjà Ah, quand c'est il est sûr. parti à Istres, je l'ai ramené jusque là-bas et donc j'avais mes amis là-bas encore, mes copains. Ah, et tu l'as suivi aussi à Guignon? Ben, j'étais là-bas, Ah, j'étais c'est- plus à Gogno qu'à Marseille Ok. pendant 2 ans. Toujours derrière C'était lui gal- pour le ouais, motiver. Pour le... Je savais parce que c'était dur, tu sais, quand tu es un jeune gardien, Ouais. quand tu sors de Marseille, on dit que vous êtes des petits Ouais, garçons qui ouais, sont pas ouais. sérieux, tout ça, Ouais, c'était ouais. difficile. Donc dans des régions, quand tu vas dans des régions comme ça, c'est un peu compliqué, il faut montrer que Que t'es là, que t'es là, t'es patient aussi. tu es patient, tes Ouais. parents sont là et Ouais, que tu c'est n'es vrai, pas, c'est pas vrai. n'importe qui. T'es pas n'importe qui, on Tu- t'a pas laissé comme laissé ça comme aller ça. dans la nature et penser quoi. Exactement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ça a porté ses fruits parce que c'était difficile aussi, parce qu'au début je jouais pas, C'est vrai. Ouais. il avait un entraîneur qui s'entendait pas avec lui et du coup, moi j'ai toujours été derrière, je lui ai dit, ça c'est qu'un début. Et un début c'est comme ça. La deuxième année il commence à jouer un peu, pas beaucoup, mais il n'a pas beaucoup joué non plus. Ouais. Et dès là qu'il a fait un essai à Chambly, Ok. en national, Ouais. et bien ils l'ont accepté et il a fait une belle saison à Chambly. Et il se retrouvait à Grenoble en Ligue 2. De toute façon, pour un gardien de but, tu bosses jusqu'à la retraite. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est pas comme. Et tout à l'heure, on parlait, être gardien, c'est pas comme joueur. Non. Tu peux être remplaçant Ouais. en tant que super sub et tout quand t'es joueur. Tu rentres, tu fais la différence, mais un gardien, ils vont pas changer au cours d'un match. Non. Un Pas. gardien, tu travailles tout le temps. C'est ça, c'est Tout ça. le temps. Même quand tu es titulaire, tu travailles tout le temps. Eh oui. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu lui souhaites aujourd'hui si tu devais lui dire un petit message à ton fils et tout, qu'est-ce que tu lui aurais dit, tonton? Maman, c'est papa. Mais écoute, comme je te dis tous les jours, moi je sais que tu es capable et tu peux aller loin. Très, très, très loin. Mais ça va pas être facile. On te donnera rien comme on a commencé. On t'a jamais rien donné. Tout ce que tu as, tu es allé le chercher toi-même. Et bien, si tu continues comme ça, tu vas aller chercher le meilleur gardien. Inch'Allah. Eh ben, écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Et je suis fier de toi. Toute la famille sont fiers de toi. Continue à travailler. Écoute, on est là. De toute façon, moi, je suis pas loin. Bon courage et travaille. Continue à travailler. Bon, j'espère que Mamad, ce message va te faire plaisir. Ouais. En tout cas, tonton, Mm. c'est bientôt l'heure. Ouais. On se prépare pour aller au stade. Ouais, on va aller au stade. Et allez, let's go, les gars. Allez. Le match, il va bientôt commencer. Ça va. Là, on pouvait parler pendant 3 Non, heures. non, hein. 3 heures. non, c'est parce qu'il était. Le chemin est long. Hein. Et c'est parce que ça fait longtemps, c'est pas vu aussi. Bon, l'équipe, là, je suis arrivé au stade. Le stade, il commence à avoir un petit peu de monde. En tout cas, là, c'est les échauffements, les gars. Mamadou, il est juste là, il est en train de s'échauffer. Juste en face, il y a l'équipe de Martigues. Et franchement, ça va bien se passer. On espère un bon petit match, les gars, avec des buts, mais pas pour Mamadou. J'espère que Mamadou, il va arrêter, il va faire un clean sheet ce soir. Les gars, 90e et 1-0 pour Grenoble. Hein. 1-0 pour Grenoble. 1-0 pour Grenoble. Ah, ça fait du bien les 3 points là. Du bien là. Et c'est mérité, en vrai, Ah, c'est mérité. mérité les gars. C'est mérité. Le Sancho, c'est comment? Tranquille? Ah, tu connais, on est venu voir le frérot. T'es rentré, t'as pas parlé chinois, frérot. T'as sauvé l'équipe, les 3 points. J'ai dégoûté pour Martigues, mais bon. Ouais, t'as Ça. puni le. Tu les as punis. Bon, t'en penses quoi de ton gardien? Moi, je suis venu le voir aujourd'hui. Je fais un petit 24 heures avec lui. Heureusement qu'il était là. Hein. Ouais. Franchement, Il a fait un gros du match, les gars. potentiel. Honnêtement, il a du potentiel. S'il reste confiant comme ça, il peut aller très très loin. Honnêtement, c'est un très très bon gardien. Inch'Allah. Mamad, c'est comment? On est là, frérot. Match gagné, ça fait plaisir. En plus, j'ai vu, frérot, clean sheet, homme du match. Frérot, là, t'as assuré les cages, là. Eddie Sylvestre,
sur le banc, il rentre, il est décisif, il marque. Lui, c'est un malade. Il vous aime bien là. C'est mon frère, il dit, voilà, il le sait. Non, c'est bien pour lui, je suis content pour lui, tu vois. On rentre À chez la toi, maison. il fait froid frérot ici. Je sais pas comment tu fais toute l'année. Tiens. T'es bon. T'es chaud. C'est la deuxième année, Ouais. quand on revenait de la période du Covid. Parce que à cette période-là où je te disais, où j'étais dans le trou, j'ai eu un test à faire à Strasbourg. Ok. Tu vois, je suis allé une semaine à Strasbourg et tout. Les tests, c'était pas pour intégrer le groupe professionnel, c'était plus pour intégrer la réserve. Ouais. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, et que j'ai vu, genre, en gros, les conditions dans lesquelles ils étaient, même, je regardais leurs habits, je disais, ouais, moi aussi, j'aimerais trop avoir leur tenue et tout, tu vois, des trucs bêtes comme ça. Ils étaient bien équipés, Bien équipés et tout. Ils étaient au max. Le quoi. centre, il est incroyable à Strasbourg. Ah bon? Ouais. Tu vraiment t'es pas bien mal. senti là-bas? Franchement, ouais, j'ai passé une bonne semaine, mais en fait, ce qui m'a fait faire un déclic surtout, c'est que quand j'ai commencé les entraînements avec la réserve, j'ai senti que j'étais en retard. Ok. En retard, pourquoi? Parce que déjà je passais dans un moment difficile, dans une phase difficile. En plus de ça, les mecs ils s'entraînent dur tous les jours, tu vois. Et moi, comme je t'ai dit, j'étais à 50% des entraînements. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais un gros retard, tu vois. J'ai fait quelques séances, des séances fortes. Physiquement, t'étais en retard. Malgré que j'ai pas lâché, j'ai senti que j'étais en retard. Mais c'était quoi physiquement? Ouais, physiquement, c'était. Ce qui s'est passé, c'est que vendredi, il me convoque dans le bureau. Il me convoque dans le bureau avec le coach des gardiens de la réserve de Strasbourg. Et il me dit, écoute, t'as des qualités, ça c'est indéniable et tout, mais il te manque encore un peu, tu vois. Il te manque encore un peu, c'est parce que là, actuellement, si on te prend, c'est à ton âge, c'est pour intégrer le groupe professionnel dans un lapsus de temps minime. Et nous, on pense que ça pourra pas le faire tout de suite. Et là, t'as eu ce déclic, t'as dit, Après, t'es rentré à Guignon? Après, oui, je suis rentré à Guignon direct. Il y a eu le Covid. On est rentré du coup à Marseille. Je suis rentré chez mes parents à Marseille. Et en revenant à Guignon la deuxième année, après le Covid, tu vois, égalisation. Je prenais des séances en plus avec le coach des gardiens qui était à Guignon. Parce que nous, à l'époque, en amateur, quand il y a eu le Covid, on s'entraînait 2 voire 3 fois par semaine simplement, tu vois. Sur une semaine de 8 jours. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon coach des gardiens de faire des séances en plus, en plus. Ça a duré 1 an comme ça. Et comme quoi, quand on dit que le travail ça paye, c'est pas que des blabla, hein. C'était réel. Tu le voyais, pourquoi? Parce que tu t'avais bossé, quoi. Exactement. Pourquoi? Parce qu'à la fin de cette année-là, j'ai eu des tests à faire. Et tous les tests que j'ai fait, ils ont été concluants. T'as fait des tests où un peu? J'ai fait les tests à Pau, je suis allé à Chambly, j'ai fait Lorient aussi. Tous les tests, ils ont été concluants, tu vois. Et après, t'as fait un choix? Après, j'ai fait un choix, je suis allé à Chambly. Et pourquoi t'es allé là-bas? Parce que je sentais qu'il y avait une bonne atmosphère, que Ils étaient en quoi à l'époque? national. Ok. National. Le coach des gardiens de Chambly à l'époque, qui s'appelait Vincent Planté. J'ai senti que il me voulait vraiment, tu vois. Ok. J'ai senti qu'il me C'est voulait important vraiment. d'aller quelque part où Là où on te veut vraiment. Grenoble, c'est comment? T'es là depuis 3 ans, là? Exactement. C'est la troisième année là. Et depuis que t'as été là, c'est quoi? T'as joué directement? Non, pas du tout. J'étais pas prêt encore pour jouer en Ligue 2. Avec mon parcours et tout, il a fallu vraiment du travail, un temps d'adaptation, connaître un peu le niveau, l'exigence du haut niveau, tu vois. Et voilà, tu vois, j'ai fait mon premier match de Ligue 2, c'était contre Lorient à Lorient. On a perdu 2-0. J'ai pas fait un énorme match non plus, mais j'ai été sollicité, j'ai fait quelques arrêts et voilà, à partir de ce moment-là, c'était parti. C'était un déclic pour le coach, pour toi, et vous avez parlé? C'est ce qui fait que ma saison, elle s'est lancée, quoi. Genre, ça aurait pu mal se passer aussi, tu vois. Ça aurait pu mal se passer, ça aurait pu ne pas arriver aussi. Le souvenir auquel je m'attache le plus à Grenoble, c'est celui où je signe mon premier contrat professionnel, tu vois. Sur la sélection, comment ça se fait que t'es avec la Mauritanie? Est-ce que quand tu étais petit, tu as toujours rêvé d'être en sélection? En fait, moi, ma mère, elle est née là-bas, elle est en Mauritanie, tu vois. Après, j'ai jamais, je dirais la vérité, moi, quand j'étais petit, je rêvais même pas d'être je savais pas ce que c'était être en sélection, soit avec la France, Sénégal. Après, voilà, c'est quand j'ai signé à Grenoble, j'ai eu une approche du sélectionneur à l'époque qui était Amir Abdou.
T'as un bon profil, t'es un bon gardien, on aimerait bien que tu rejoignes la sélection et tout. Et j'ai eu un temps de réflexion. J'ai discuté avec mon père, ma mère, mon agent. Au début, dans ta tête, tu te disais pas, ouais, j'attends le Sénégal ou je suis un peu jeune. Non, en fait, oui, pas j'attends le Sénégal parce que on peut pas refuser une sélection que qui que ce soit, tu vois, on refuse pas une sélection. Mais je me suis posé la question, est-ce que c'est pas un peu trop tôt, je viens d'arriver au club, je viens de signer pro, est-ce que je devrais pas attendre un peu, tu vois. La première sélection, il m'a appelé, je suis pas y aller. Je peux pas y aller et je peux pas y aller pourquoi? Parce que je me sentais pas encore prêt. C'était ma première année à Grenoble, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à progresser et tout. Et je crois que j'ai accepté d'y aller 5-6 mois après. Voilà quoi. Et après, bon, j'ai accepté cette sélection-là. Mon coach de gardien m'a encouragé à y aller. Ok. Ah, même le club, il t'a dit, ouais, ça serait bien. Oui, ça change quoi, tu vois. Ça change, tu découvres d'autres choses et tout. T'engranges d'autres expériences, une autre expérience qui n'est pas celle dans le club. Le foot en Afrique, c'est différent de la Ligue 2, c'est différent de la France, c'est quoi? Moi qui n'avais jamais joué en Afrique, je pensais que l'Afrique c'était un peu plus dans la bagarre, mais pas du tout. Ah ouais? Pas du tout. Non, franchement, c'est un niveau très très relevé niveau footballistiquement. Très relevé. J'étais agréablement surpris. Ah ouais? Ouais. Après voilà, il y a eu le match aussi contre le Sénégal, pour les quelques Coupe du Monde, on perd 1-0. C'était aussi un gros match. C'est un gros match, ouais. On a joué contre le Soudan du Sud, il me semble, si je ne me trompe pas, ou le Soudan, je sais plus, un des deux. On perd 2-0 chez nous. Mais même eux, ils ont produit un football de qualité. C'est pas... Non, franchement, il y a des bonnes, très bonnes nationales. Et c'est quoi tes objectifs avec la Mauritanie? Là, le prochain objectif, je pense que c'est la qualification en Coupe du Monde, non? Ouais, après, voilà, tu vois, quand tu joues ce genre de compétition, bien sûr, tu la joues pour essayer de qualifier. Ouais. Après, pas te mentir, ça va être compliqué. Il y a des grosses nations aussi qui jouent leur qualif, tu vois. Ça, ils jouent légèrement, oui, c'est sûr. Mais c'est quoi, c'est 9 équipes là qui se qualifient? 9 ou 7, je sais plus, un truc comme ça. Mais je crois qu'ils ont rajouté un peu d'équipes. Ah ouais? Pour, Ouais, mais en tout cas, déjà, dans la poule, on est beaucoup. Ouais. Il y a qui un peu dans votre poule? 5-6, je crois. Je sais qu'il y a le Sénégal, le Soudan, le Congo. Ah, on va essayer de faire le maximum. Hein. Mais il faut pas lâcher, il faut le croire et on sait pas, tu vois. C'est le foot. Il faut le croire, c'est tout. Je voulais te demander qui a été ton modèle en tant que gardien pour avoir cette dalle-là, pour avoir l'envie de devenir gardien et la motivation surtout. C'est qui t'a inspiré? Inspiré, bah déjà dans un premier temps, c'est que mon père était gardien. Ouais. Donc c'est la première source d'inspiration. Ensuite, bon, en habitant à Marseille, sur Mandanda. Ok. Mandanda, j'aime bien le gardien qu'il est. Ouais. Tu vois, très bon gardien, félin, bon jeu au pied. Et ouais, il a joué à Marseille aussi. Donc ça y joue, mais bon, c'est vraiment Mandanda. Steve, ouais, c'est vrai que c'est une légende de Marseille. Elle phénoménale. Ouais. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes gardiens qui rêvent de devenir professionnels? Tu leur dirais quoi? Le travail, patience, et écouter les conseils des coachs, des gardiens, parce que bon, ils nous voient, nous on joue, on pense qu'on sait, qu'on peut, mais non, tu vois, on sait pas tout, on peut pas tout, et il faut écouter. Mais le travail, surtout travail. Comme mon père disait tout à l'heure, un gardien de but, il travaille sans cesse, tu vois. Il y a un poste, 3 personnes, 4 souvent. Et dans le match, il n'y a pas de changement. Et dans le match, il n'y a pas de changement. C'est le gardien qui est titulaire, il est titulaire. Donc, patience, travail. Et voilà, après, avoir sa bonne étoile aussi, ça en fait partie. Mais il faut aller la chercher, il faut le provoquer. Les gars, avant de vous quitter, je suis un fou, j'avais oublié. T'as décidé de faire un petit cadeau aux abonnés. Maillot, lequel j'ai joué l'année dernière. Et on va le faire gagner aux abonnés. Et... De toute façon, c'est toi qui connais. Hein. C'est moi, je connais. Bon, les gars, ça sera soit sur Insta ou soit dans les commentaires. Donc, si vous voulez le maillot, écrivez en commentaire. Je veux le maillot de Mama Diop. Et comme ça, les gars, on va tirer au sort. En tout cas, c'est carré. Ciao. Et merci.